Bonsoir et bienvenue donc dans ce tutoriel. Celui-ci donc abordera la musique Imagine de John Lennon. Donc c'est un tuto qui sera plus court que ceux que j'ai l'habitude de faire car c'est une musique qui est dans l'ensemble assez simple à faire. Il y a très peu d'accords, donc on va attaquer ça tout de suite. Voilà. Alors, vous avez donc les images qui sont en bas de l'écran et qui vous donnent directement les accords. Donc pour commencer, on a un accord de Do et un accord de Do maj 7. Donc Do majeur 7e, de majeur 7 en gros. Donc en fait celui-ci, il est peut-être compliqué comme accord à lire, mais en fait il est très simple. Il est en fait ici vous avez un accord de Do et dès que j'enlève le doigt, j'obtiens donc un Do maj 7. Et après je viens faire un Fa. Mais moi le Fa, je le fais pas avec le barré, je fais un Fa comme ceci. J'ai pris l'habitude de le faire comme ça, c'est peut-être... j'aurais tendance à vous dire de plutôt travailler sur ce genre de position. Pourquoi ? Parce que en prenant un peu d'âge, on se rend compte, je commence à me faire vieux, en prenant un peu d'âge, on se rend compte que lorsqu'on fait des barrés constamment, au bout d'un moment, on finit par avoir des douleurs comme au niveau de la main. Donc déjà, lorsqu'on apprend à le faire, c'est une vraie torture. Beaucoup d'élèves ont tendance à arrêter la guitare à cause des barrés. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est travailler sur les barrés, bien sûr. Et autrement, habituez-vous à faire ce genre de petits barrés, des petits barrés comme ça. C'est pas mal aussi comme méthode pour apprendre. Et après, vous pouvez rajouter votre pouce derrière. Alors c'est vrai que c'est pas évident à faire au début, mais habituez-vous en fait à faire ce genre de position. Vous verrez que ça peut être pratique quand vous vous trouvez à faire des musiques un peu du genre Brassens. En fait, on se retrouve souvent à appuyer au niveau des barrés et au bout d'un moment, on finit par avoir des douleurs au niveau de la main. Bon, en tout cas, c'est mon expérience qui parle. Maintenant, je vais quand même aborder le sujet des barrés quand même malgré tout. J'ai un petit conseil, une petite méthode si vous voulez apprendre à faire des barrés, c'est de commencer à faire ceci. Vous commencez à gratter sur une corde. Après, vous essayez sur 2 cordes, sur 3 cordes, et ainsi de suite. Après, vous pouvez mettre votre pouce derrière de façon à pouvoir, avoir un meilleur appui. On peut s'aider avec le deuxième doigt derrière. Ça dépendra en fait de l'accord qu'on veut faire. Voilà. Donc c'est une petite méthode comme ça que j'avais vue une fois dans un bouquin. Et je me dis que c'est une méthode qui peut permettre à certaines personnes de faire les barrés au fur et à mesure. Donc voilà, maintenant on arrête de papoter par rapport au barré. On va attaquer la chanson. Donc en fait, la chanson déjà, si vous remarquez déjà en bas à gauche, donc l'image qui est en bas à gauche, vous avez toujours les mêmes accords. Vous avez donc un Do, après un Do maj 7 et après un Fa. Voilà. Donc avec votre médiateur, vous faites donc des allers-retours. Vous commencez déjà par gratter vers le haut. Vous enlevez votre doigt et le Fa. Donc je marque bien en fait la basse.
je viens faire donc les notes qui suivent. Ça nous fait... Donc on se retrouve à mettre le doigt dans la case 2, troisième corde. Donc quand je dis troisième corde, c'est en partant du bas. J'ai souvent tendance en fait à lire mes cordes plus du bas vers le haut que le haut vers le bas. C'est mes habitudes, donc après voilà, ça ne tient qu'à moi. Donc ici, on vient mettre notre doigt sur la deuxième case, troisième corde. Donc je pense que vous voyez bien, d'accord. Et après, on vient gratter la corde à vide, la corde de Si, donc la deuxième corde, en partant du bas, toujours. Et donc là, on vient appuyer sur la note de Do. La note de Do, en fait, on en a une ici et une ici, qui constituent en fait l'accord de Do. Et donc cette note se trouve sur la deuxième corde, première case. Donc on se retrouve sur la corde de Si. Donc ça nous fait... Donc je répète, on a le Do. Voilà. Donc on va essayer de reprendre toute cette partie, donc ces trois accords, avec les notes qui suivent. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4 et... Donc on a fait le passage le plus, je ne vais pas dire le plus important, mais un passage en fait qui prend beaucoup de place sur toute la musique. Et maintenant on va attaquer la suite. Donc ensuite on aura donc un Fa, un La mineur, un Ré mineur et un Ré mineur 7. Fa, donc comme ceci. Fa, La mineur, Ré mineur et le Ré mineur 7 qui se trouve être comme ceci. Donc en fait, là vous avez le Ré mineur. Regardez bien la position des doigts. Cet accord-là n'est pas indiqué sur le PDF, hein, donc c'est comme les notes qui sont à la fin de chacune des phrases qu'on a appris. Et ces notes-là ne sont pas indiquées sur le PDF non plus. Donc je vous laisserai tout simplement essayer de reprendre la vidéo. Si vous avez besoin de les noter, notez-les. Mais je ne vais pas les noter là pour ce tuto là, quoi. Donc ça nous fait donc Fa, La mineur, Ré mineur, Ré mineur 7. En fait, si on regarde le Fa, ici on a un Fa. Et si on regarde bien, le Ré mineur 7, c'est les mêmes doigts en fait ici. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, si je fais un Fa et que j'enlève les deux premiers doigts, j'obtiens un Ré mineur 7. Bien sûr, en grattant les quatre cordes. Voilà. Donc, ça nous fait Fa, La mineur, Ré mineur, Ré mineur 7. Et après, on va donc attaquer le Sol. Donc,
hop là, ce que je vais faire, voilà. Ici donc on a le sol. Alors c'est une chose que je me suis amusé à faire, mais quelque part je me dis que à vouloir peut-être chercher trop d'accords, c'est peut-être se compliquer la vie. En fait, si on regarde la fin, on se retrouve donc avec un sol. Après, j'ai mis un sol 7 sus 4 et sol 7. Maintenant, est-ce que cet accord-là est utile? Pas obligatoirement en fait. Et même, il va peut-être vous faciliter la tâche pour vous planter. Alors que si vous faites juste ça passe aussi quoi. On n'est pas obligé d'aller rajouter cet accord. Mais après c'est toujours intéressant de découvrir d'autres positions aussi. Donc pour un apprentissage c'est pas mal aussi. Voilà. Donc alors, je vais quand même décortiquer un peu plus tout ça. Donc ici j'ai mon accord de sol. Mais notre accord de sol, en fait, peut aussi se faire comme ça. Voilà. En fait, pour être un peu plus dans la théorie, ici on a un accord de mi. Donc Do, Ré, Mi, Mi. On glisse d'une corde, une case, pardon. Ça nous fait Fa, Fa dièse, Sol. Et maintenant, une fois qu'on a notre accord de sol, pour obtenir un sol septième, on enlève juste ce doigt-là. Et là, donc, on a un sol 7. Donc, on peut très bien faire, par exemple, on n'est pas obligé de faire ça et après ça. Ça nous fait faire en fait des mouvements en plus. Mais après, quand on connaît suffisamment ces accords, c'est pas une chose qui est vraiment problématique, quoi. Donc voilà, on a abordé tout le début, tout le premier couplet de la chanson, avec en fait tout le premier couplet de la chanson. Donc on va reprendre ça depuis le début. Est-ce que j'ai besoin? Non, j'aurais pas besoin d'afficher d'autres images. Vous allez utiliser en fait l'image en bas à droite de façon à vous rappeler en fait qu'on est sur un Do maj 7 et Fa. Et après le reste en fait après de toute façon tout est dans l'image de droite et les accords sont sur l'image de gauche, quoi. Oui, on a Do maj 7 et j'ai pas mis le sol septième, mais bon, j'ai le sol sus 4. Bon. Allez, on est parti. Donc 1, 2, 3, 4 et Imagine there's no heaven. It's as if you try. No hell below us. Above us, only sky. Là, change de rythme. Imagine all the people. La septième, la mineur 7. Living for today. Et après, on continue toujours avec les mêmes accords. Donc, on va continuer. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. On a religion to. Change de
attaquer le refrain. Voilà, pour le refrain, on a donc un Fa. Je vous laisse regarder l'image en bas à droite. Donc le Fa, le Sol, le Do. On enlève le doigt pour obtenir le Do maj7. Donc il est mal indiqué sur le PDF, hein. Mais vous devinez que c'est pas un Do ma7. Hein. Un Do ma7. Bon. Bon, allez, tant pis. Donc ça nous fait Fa, Sol, Do, Do maj7, Mi septième. Fa, Sol, Do, Do maj7, Mi septième. Donc l'accord de Mi, que vous devez déjà connaître, je pense. Hein. J'espère quand même. Et le Mi septième, on enlève le doigt. Et ça vous fait penser peut-être à l'accord de tout à l'heure, quand je vous disais on est sur un accord de Sol, et quand on enlève le doigt, on obtient un Sol septième. Là c'est pareil. Mi septième. Mi septième aussi, ça. En rajoutant cette note en plus. Voilà. Donc ça nous fait Fa, Sol, Do maj7, Mi septième. C'est marrant. Hein. Ah ouais, c'est pas toujours évident, hein, ces enchaînements d'accords. Bon, après, c'est qu'une question d'habitude. Hein. Donc, Fa, Sol, Do, Do maj7, Mi septième. Et on recommence. Fa, Sol, Do, Do maj7, Mi septième. Fa, Sol, Do, Do maj7, Mi septième. Fa, Sol, Do, Do maj7, Mi septième. Bon, j'espère que ça va. De toute façon, vous avez tout le temps devant vous. Vous avez juste à passer la vidéo, à récupérer le PDF. Je referai juste un petit rappel en fin de vidéo, de façon à vous montrer où trouver tout ça. Je sais que ça peut être un peu rébarbatif qu'en fait, hein, de devoir toujours répéter ces choses-là, mais je préfère que vous regardiez en fait mes vidéos et que vous sachiez où trouver en fait les PDF et les autres vidéos. Ce sera plus simple pour vous. Et pour moi, c'est bien parce que si vous pouvez passer le message à des amis ou aux personnes que vous connaissez ou aux personnes qui souhaiteraient en fait apprendre la guitare, ce serait pas mal pour moi aussi. Moi, ça me fait ma pub aussi en même temps. Donc ça fait pas de mal de se faire connaître, surtout dans ce sens-là, quoi. Donc alors, on a on a dit Fa, Sol, Do, Do maj7, Mi septième. Ok. Donc, on va faire le refrain entièrement en le chantant. Donc, 1, 2, 3, 4. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Alors, je me suis amusé à mettre des notes par la suite, des notes que j'ai entendues sur le fichier audio et que je trouve intéressantes et qui permettent en fait de faire le lien entre le refrain et le prochain couplet. Et ces notes, elles sont situées donc sur l'image de gauche. Donc ça me fait 3. Donc troisième case, corde de mi grave.
Après, je gratte, je ne sais pas si vous voyez bien, donc là, je gratte la corde de mi grave. Voilà. Après, je viens gratter ma corde de ré. Ici. Mi grave, corde de ré. La corde de la et la corde de ré. Donc au niveau des cordes, comme je vous disais, si je compte du bas vers le haut, ça me fait 6, 4, 5, 4, 6, 4, 5, 4. Autrement, regardez tout simplement la tablature, donc les notes qui sont indiquées. Et après, je vais mettre mon doigt sur la deuxième case, cinquième corde. Donc la corde de la. Et je reviens gratter la corde de ré. Donc la corde de ré qui se trouve être la quatrième corde. Ça me donne. Alors là, ça n'a peut-être pas d'allure, mais maintenant regardez en enchaînant tout ça, ça me fait. On the road, leave us one. Voilà. Et là, en fait, on réenchaîne sur le prochain couplet. Et donc, on aura terminé avec la musique. Parce que le prochain couplet reprend les mêmes accords et le prochain refrain reprend aussi les mêmes accords. Donc, et même les mêmes paroles. Donc, peut-être sur la fin, il y a peut-être des paroles, il faudrait voir, mais je ne suis pas sûr, mais je serais bien que la dernière phrase est peut-être pas la bonne. Donc, mais bon, les gens n'ont pas tendance à se rendre compte quelquefois de certaines paroles, quoi. On fait comme on peut, hein. Alors, maintenant, pour finir ce tuto, on va répéter la musique en entier. 1, 2, 3, 4 et...
Alors, juste pour terminer, hop là, je fais juste un bref rappel. Hop, on va sur mon bureau. Ici, tac. Donc, en partant de mon site, vous avez ici donc la musique de John Lennon. Donc, vous pouvez trouver le PDF directement ici. On a, si on va sur Live, vous avez donc tous les lives qui ont été faits et même ceux que j'ai fait donc la semaine dernière, donc le tutoriel sur Cendrillon et dans Dream It's Over. Voilà, tout est indiqué et bien sûr en partant directement de mon site, donc à l'encre de tes yeux 56.free.fr. Vous cliquez sur vidéo et ben vous avez en fait toutes les infos. Donc ici vous avez donc le lien de Twitch comme je l'ai indiqué encore la semaine dernière. Ici vous pouvez récupérer directement l'image, mais ça c'était donc à faire en tout début de tuto. Pourquoi? Parce que ça va être supprimé. Je supprime au fur et à mesure les choses. Ici donc au fur et à mesure je donne mes dates de concert avec les lieux. Donc si vous voulez venir me voir, voilà, tout est là, tout est directement en fait sur la page d'accueil de mon site. N'hésitez pas à me laisser donc un message directement ici, ou autrement, vous me l'envoyez par mail ou via Facebook directement. Voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.